Comme tous les jours, santé et spiritualité en direct sur Radio Ici et Maintenant. Santé et spiritualité, c'est en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, 84 rue du Cherche-Midi à Paris, dans le 6e arrondissement. Vous allez entendre une conférence de Gita Malaz, Dialogue avec l'ange, qui a eu lieu en 1990. Ceci n'est pas une conférence, c'est une rencontre. Et la rencontre inclut des questions et des réponses. Vous êtes aussi important que moi. Les lecteurs des dialogues me posent beaucoup de questions par écrit, beaucoup. Les auditeurs des conférences rencontres m'en posent davantage de vive voix. Mais jusqu'à où puis-je répondre? Pendant les entretiens, les anges ont observé une règle d'or. Ils nous ont toujours répondu à moitié. Et par cette pédagogie subtile, ils stimulaient la recherche de l'autre moitié en nous-mêmes. L'ange dit, « Je te réponds toujours à moitié. J'omets l'autre moitié. Le sens-tu? » Mais oui, je le sentais. Quant à moi, je ne donne même pas la moitié de la réponse. Je n'évoque que ce que j'ai vécu. Et c'est inévitablement subjectif, partiel, et ne peut éclairer qu'une infime partie de votre question. Et celui qui me pose une question restera donc sur sa faim, insatisfait. Mais il fera, je l'espère, ce que nous, les 4 amis en Hongrie, ont fait. Il cherchera le complément de la réponse en lui-même. Là, il trouvera sa vérité. Je voudrais de surcroît mettre en garde contre un risque de mes réponses. Évidemment, l'expérience que j'ai vécue intensément dans chaque cellule de mon corps, dans chaque frémissement de mon âme, est par ce fait même convaincante. De ce fait, mon récit pourrait laisser croire que la façon dont j'ai rencontré l'ange, mon maître intérieur, que c'est une norme spirituelle commune à tous. Il n'en est rien. Vive ma voix, sans jamais l'imposer. Aide autrui à trouver sa propre voie. Tout homme peut vivre la rencontre avec son pareil de lumière, son ange, son maître intérieur, mais chacun à sa manière, jamais à celle de son voisin. Cette rencontre se fait tout naturellement après une certaine maturation intérieure. Et je sens qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes l'ont atteinte. L'union avec son maître intérieur, l'union consciente, est donc possible. C'est une possibilité de notre temps, à condition d'être attentif. L'union avec l'ange est donc une possibilité de notre temps actuel. Et l'ange déclare
de façon évidente. Marche sur ton propre chemin. Tout le reste est égarement. À mon avis, chaque homme est créé par Dieu d'une façon unique, qui ne se répète jamais. Son pareil de lumière est, de même, unique. Et les circonstances de cette union sont, par conséquent, elles aussi, uniques. C'est pourquoi l'ange nous met tout nettement, nous tous, il nous met nettement en garde. Ta tâche définit ta place en lui. Les dialogues sont une source inépuisable de réponses précises à des problèmes spécifiques. Des centaines de témoignages me le confirment. Cela ne me surprend guère. Dialogue avec l'ange n'est pas une construction philosophique, ni l'expression d'un dogme immuable, mais une nourriture vivante. Tout homme y trouve instinctivement le mot qui stimule sa croissance, et au moment juste. D'étape en étape, un mot va prendre le relais d'un autre. La parole des anges est vivifiante, elle communique la force du germe. Elle nous fait croître, si nous le laissons croître. Répondre à moitié peut donc éveiller en vous l'intuition. Et l'intuition peut éveiller le germe qui dort encore. Et par la force du germe, tout obstacle peut être surmonté et ainsi notre croissance ne prendra jamais fin. Jamais. Parce que même l'ange, après les 17 mois qu'il nous instruit, il a dit, ce que vous avez reçu, c'est préparation. Ce n'est que base. L'enseignement de lumière ne peut venir qu'après. Alors, nous avons des perspectives infinies de croissance, nous tous. Maintenant, je vous parlerai de deux mots qui n'étaient pas permis de prononcer. Le « il faut », le « je dois ». Nos maîtres intérieurs ne nous laissaient jamais dire « il faut » ou « je dois ». Un jour, désemparé par l'exigence de l'ange, je lui demandai « que faut-il que je fasse ?» La réponse fut immédiate et tranchante. « Il ne faut pas ». Une autre fois, Lily se sentait découragée. Son maître lui en demanda la cause. « Il faut que je m'élève, disait-elle. » Alors son ange, très doux, lui trancha aussi sévèrement. « Il ne faut pas. Mais tu t'élèves tout de même. Je t'appelle et tu viens. » Par contre, nos maîtres intérieurs mettaient l'accent sur la notion du possible et du « je peux ». Lorsque je dis « je dois faire quelque chose », je me rends moi-même l'esclave de cet acte. Par contre, si je dis « je peux faire quelque chose », j'attire les forces créatrices qui m'aident à accomplir cet acte, aussi difficile qu'il soit. Parce que la parole prononcée crée, nous nous créons nous-mêmes. L'ange disait, « Malédiction
est, je dois. Délivrance, je peux. L'élu choisit, l'élu peut agir. Mais qui est cet élu? Vous allez le voir. Lily voulait un jour savoir la différence entre aider, elle était celle qui aide, et l'acte librement accepté. Et la réponse de l'ange mit l'accent sur la dernière phrase. Seul l'acte librement accepté aide. Alors, j'ai commencé à comprendre que nous tous, nous devenons des élus par l'acte librement choisi. Nous nous élisons nous-mêmes. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais reçu un enseignement religieux. La notion de l'élu me semblait inacceptable, ainsi que celle de la grâce. J'avais l'impression que la grâce était un cadeau d'un Dieu capricieux et l'élu l'objet de son favoritisme. L'ange mit fin à ces concepts. Il dit, l'élu est celui qui est libre de s'en aller, mais qui demeure, qui est libre de se coucher, mais qui moissonne, qui pourrait prendre, mais qui donne. Par chacun de vos actes, vous vous élisez vous-même. Combien de lettres me parviennent des lecteurs sur qui la vie pèse lourdement? L'ange ne refuse jamais son aide. Si le poids de la vie est pesant, c'est que nous nous sommes retournés de lui, détournés de lui. Il dit, l'existence, si elle pèse, l'existence, si elle écrase, c'est sur le front la marque de la honte. Seule la liberté doit être votre air. Et lorsqu'on me demande comment accepter à cette liberté, je ne peux répondre que par un paradoxe, par l'acceptation libre du poids. Non, je dis, autant de grâce que de tâches acceptées, tâches volontairement, librement acceptées. La grâce est réalité, elle n'est pas arbitraire, elle est réponse, couronne que porte l'acte pur. Tout homme qui accepte volontairement sa tâche s'élit lui-même, et la grâce divine répond à son acte, infailliblement. Comprendre cette loi m'a conféré une liberté joyeuse. Je n'étais plus ballottée par un destin capricieux. C'est l'ange qui m'avait montré l'équilibre mesurable. Sur un plateau de la balance, la tâche acceptée, librement acceptée. Sur l'autre, la grâce divine équivalente. Et la grâce anéantit le poids.
Que reste-t-il? Le service sans toi, la joie de le servir par mes actes et l'émerveillement. À tout instant, je peux attirer la grâce. L'ange dit, grâce divine, c'est par l'être terrestre qu'elle descend. Je vous raconte l'histoire du nouveau guide de voyage. Au début des entretiens, j'ai souvent éprouvé l'impression de voyager dans une contrée inconnue, dont j'ignorais la topographie et les lois. De toutes mes forces, j'essayais de m'orienter dans ce pays nouveau, dont je savais pourtant quelle était ma patrie éternelle. Lorsque je n'ai pu plus respirer l'air de l'ancien pays, lorsque ses habitudes m'ont collé à la peau, me privant de toute liberté, l'ange est devenu le guide et m'a indiqué le chemin à suivre. Il dit, la voie qui mène à la perdition est large, étroite est la vraie, étroite car l'homme ne peut y passer que seul. Et celui même qui ferait le chemin, le jamais vu éclaire la voie, le jamais entendu vous guide. Rien de ce que j'avais appris auparavant ne pouvait désormais me servir. Les valeurs les plus reconnues me faisaient dévier de mon chemin. Ils estompaient mon sens d'orientation. Alors l'ange m'a assuré qu'il ne me quitterait pas. Je suis toujours présent sur le chemin. Il n'est pas nécessaire de nous quitter. Moi aussi, j'ai un chemin, un avec le tien. L'ange est mon guide intérieur. Il fait partie intégrante de moi-même. Consciente de cela, je ne pouvais plus m'égarer. Mais pour bien me repérer, il me donna un indice sûr. Et c'est la joie. Il dit, l'indice est la joie. Je ne peux pas dire mieux. C'est un indice sûr. Mais une seule place où trouver la joie, au-delà de la personne. Les indications de l'ange ont toujours été pratiques, concrètes, d'une précision surprenante. Les guides de voyage terrestres donnent des points de repère géographiques immuables. Ils guident dans un pays où rien ne bouge. La montagne reste toujours à sa place. Dans le nouveau pays, la terre spirituelle que nous fait découvrir l'ange, tout, au contraire, est mouvement, est dynamique. Tout change. Même le chemin le plus sûr disparaît un jour. Il n'y a pas d'habitude. L'habitude est rétrograde sur le chemin. L'ange dit, le pas suivant ne se fera plus sur un chemin praticable. Le chemin s'arrête ici. Il n'y a même pas d'eau où poser vos pieds.
c'est le premier pas de l'enfant nouveau né sans parents. Mes défenses de regarder en arrière. Et si en vérité vous avez la foi, le chemin impraticable portera vos pas. Et c'est la nouvelle terre. Cependant, notre appartenance à l'ancien pays nous tire en arrière, sans même que nous le sachions. Nous ne nous rendons pas compte, parce que nous sommes habitués. C'est ce que l'ange ne peut pas supporter, les habitudes, les vieilles habitudes. Le guide intérieur nous en avertit avec insistance. Mais prenez garde. Même la foi ne vous aidera pas si vous emportez avec vous quoi que ce soit d'ancien. Plus que le nécessaire, comme le plomb dans l'eau, vous fera couler. Mais l'ange n'abîme jamais la racine, seulement le plus que le nécessaire. La racine, l'ancienne racine, elle est très nécessaire, parce que sans racine, la plante ne peut pas porter des fleurs. C'est le plus que le nécessaire. Dans les pays de la terre, il y a des ponts avec des parapets qui sont des appuis solides au-dessus des eaux et du vide. Mais dans le pays nouveau, il n'y en a pas. L'ange nous guide à travers les obstacles d'une façon plus efficace. Il nous enseigne comment marcher sur l'eau et sur le vide. Il dit, il n'y a pas d'abîme si sombre qui ne soit pas voie. Vous pouvez déjà marcher non seulement sur l'eau, si vous avez la foi, mais aussi sur le vide noir. Ne vous effrayez pas. Faites attention à une seule chose. Ne vous appuyez pas. Ce qui paraît l'appui le plus sûr, c'est le vide le plus noir. Ne les saisissez pas, car vous deviendrez le vide vous-même. Le vide attire le vide. Cet enseignement exige l'impossible. Lui est l'unique appui. En lui, tout est possible. Et alors, tout changeait, rien d'ancien n'avait plus de valeur. Même l'indice le plus sûr, la joie de la petite personne, devenait caduque. Ne vous égarez pas. La joie ne signale plus le chemin. C'est seulement si vous regardez en arrière, dans la profondeur, que vous voyez en dessous de vous la joie, l'ancienne joie. La nouvelle joie n'a pas encore de nom. Mais plus tard, il disait, ta nouvelle joie sera une avec celle du Père. Ces indications n'étaient pas seulement données à nous, les 4 amis qui vivions alors dans l'agonie de la dernière guerre mondiale. Elles sont destinées à tous ceux qui franchissent la frontière entre l'ancien pays et la joie nouvelle. Et je répète, ta joie
sera une avec celle du Père. Il y a un enseignement ou des questions qu'on m'a posées au moins 100 fois. C'est la fatigue. Qu'est-ce que dit l'ange de la fatigue? Alors, un homme d'affaires très important m'a dit, en tant qu'homme d'affaires, je suis toujours sous stress. Je n'ai déjà pas le temps d'accomplir toutes mes obligations professionnelles. Comment pourrais-je, occupé et fatigué comme je suis, me tourner vers ma vie intérieure? Je répondis, beaucoup de personnes sont comme vous. Votre cas n'est pas unique, au contraire. Les anges connaissent bien ce problème et ils ont souvent donné des indications à ce sujet. Surmenée par son travail, Lily s'en plaignait et son maître intérieur l'avertit. Si lui est grand en toi, toute tâche est petite, minime et facile. Lorsque je compte uniquement sur mes propres forces, je me fatigue beaucoup plus vite, car je me coupe de la source de toute énergie. J'en ai fait souvent l'expérience. Une autre cause de la fatigue est de penser « il faut faire ». Nous en avons parlé. Fais attention à cela. Le « il faut », la contrainte, c'est la mort. Que la joie te guide. Cependant, si je réussis à accomplir l'acte, qu'il soit facile ou difficile, comme un jeu divin, je suis rafraîchi et fortifié. Alors cet interlocuteur intervenait. Je comprends ce que vous dites à propos du jeu, mais je ne vois pas comment mettre en place, en pratique, cela dans mon travail. Le jeu. Moi, j'exerce des lourdes responsabilités. Je lui répondis, le jeu divin ne rend pas irresponsable. Au contraire, ces règles sont strictes et s'appliquent au-delà de l'ego. Celui-ci n'est pas rejeté, aucunement, mais inclus en tant que serviteur fidèle qui exécute dans le quotidien ce que lui inspire le souffle divin. Mais au moment où l'ego, le petit moi, joue le maître, je suis certainement fatigué. Mais si lui, il sert fidèlement à sa place, alors plus de fatigue, plus de précipitation. Tout se fait selon les rythmes du grand plan. Et l'ange nous dit comment nous y préparer. Le plan est au-dessus du temps. Si vous devenez un avec le plan divin, vous n'êtes jamais en avance, vous n'êtes jamais en retard. J'ai souvent observé que lorsque je réussis à jouer ce grand jeu, les circonstances deviennent favorables à l'exécution du plan
Et tout se passe facilement au moment juste. Les choses viennent vers moi et servent le grand plan. Qu'est-ce que le jeu? Exercice de maîtrise sur la matière et sur la force. La maîtrise est préparation pour la création. Je te donne un exemple. Des enfants jouent. C'est l'ange qui le dit. Deux tiennent la corde et la font tourner. Le troisième saute. La corde est matière. Une force extérieure la fait tourner. L'enfant saute. S'il saute plus tôt, s'il saute plus tard, la corde, bien sûr, le frappe. Le moment juste, c'est le but et c'est la joie dans le jeu. Il nous est possible, à nous tous, de transformer l'épuisante vie quotidienne en un jeu dénué de fatigue. L'ange dit, vous ne pouvez pas être fatigué si vous agissez dans le nouveau. Si vous êtes fatigué, c'est la toute petite mort. Si mon activité est reliée à l'infini, au nouveau, il m'est donné de voir qu'il n'y a pas d'acte petit ou d'acte grand. Seul l'acte accompli avec amour compte. Et c'est aussi le seul qui nous vivifie. L'ange nous a montré aussi l'importance de la matière, sans laquelle le jeu divin n'est pas possible. Pour l'ange, la matière est sacrée. Si par exemple, ma raquette de tennis est trop légère, elle n'a pas la force de frapper. Si elle est en or, son maniement exige trop d'énergie. Alors, mon interlocuteur disait, mais qu'est-ce que signifie cette raquette symbolique en or? Le trop ou le trop peu freine le jeu dynamique et libre des énergies et sont source de fatigue, d'épuisement. Le trop et le trop peu. Par exemple, un exemple pratique que j'exerce depuis des années. Tout ce qui ne m'est plus utile me pèse. Alors, chaque année, je fais un tri des objets, vêtements, de tout que je n'ai pas utilisé pendant un an. Et je ne peux pas vous dire comme je suis soulagée. Je peux respirer de nouveau. C'est une recette tellement pratique. On pense toujours que la spiritualité, c'est quelquefois en haut. C'est ici, dans la matière, dans tous les actes. Et si quelqu'un nous pèse, il y a certainement trop de matière sur nous. Les biens matériels superflus sucent nos énergies. Créer l'équilibre entre le trop et le trop peu me rend maître du jeu. C'est pourquoi l'ange dit, les forces te font tourner ou te ballottent. Ou c'est toi qui les fais tourner. Grande est la différence. Si tu pouvais une seule fois goûter le jeu où tu t'oublies, la création ne peut être qu'un jeu où l'on s'oublie.
Et ce jeu-là libère le temps. Il n'y a plus, alors, ni temps de travail, ni temps de loisir. Il n'y a plus fatigue, ni repos. Toute la vie devient une création joyeuse. Pas de questions? Alors, je vous raconte d'un entretien à 170 km à l'heure. Un ami, directeur à l'étranger d'un centre très connu de thérapie corporelle, psychique et spirituelle, me demanda une série de conférences. Par gentillesse, il va me chercher en voiture, très confortable. Dès que je fus entré dans le véhicule ultra confortable, une voix suave, pleine de prévenance, se fit entendre. Veuillez mieux fermer la porte avant droite. Peu de temps après, avec la même politesse exquise, elle déclara « Veuillez prendre de l'essence dans les 30 minutes qui viennent. » Mais, lorsque la vitesse dépassa le 170 km/h, la voix se tut. Son émetteur, le cerveau électronique, était visiblement content, satisfait. L'autoroute traversait un magnifique paysage boisé. Mon ami me raconta avec une certaine nostalgie le randonnée à cheval avec son père dans le silence de ces forêts immenses. Je ne pus m'empêcher de lui dire « Tu regrettes ton paradis d'enfance et tu contribues largement, avec ta vitesse, au fait que tes enfants perdent ce paradis. En roulant à grande vitesse, tu es co-responsable de la formation des pluies acides qui tuent lentement mais inexorablement les poumons verts de notre terre, les arbres. Même en France, j'en rencontre beaucoup. Ce n'est pas seulement en Allemagne. Le Jura est entamé, les Vosges sont entamés déjà par cette maladie. L'ange, dont la vision n'est pas comme la nôtre, limitée par le temps, disait déjà en 1943. Des voies bétonnées, larges et lisses, parcourent la terre en tous sens, et la folie les chevauche. En ce moment-là, il y avait à peine des grandes routes, stratégiques seulement. La mode est à l'analyse des complexes. Maintenant, il semble que souvent, ni l'analyste, ni le patient ne se rendent compte qu'ils sont possédés, eux aussi, par la grande obsession de notre temps, la folie de la vitesse. Pour arriver 10 minutes plus tôt, l'homme est prêt à sacrifier sa vie et l'avenir de ses enfants. Il y a cependant une autre relation négligée par l'homme d'aujourd'hui avec le temps. Non, je dis, le temps naît entre vos mains, si l'infini est dans le cœur. Ainsi, vous aurez le temps pour tout. Et je disais à mon ami, tu invites dans ton centre les grands maîtres japonais du zazen qui enseignent la façon juste d'être en méditation profonde, assise par terre.
Mais cette terre sur laquelle nous sommes assis, nous l'empoisonnons. Pourtant, l'ange dit, l'autel est la terre entière. Nous apprenons des yogis hindous la technique subtile de la respiration, le pranayama. Et nous tolérons passivement que cet air soit empesté. Ceux qui s'intéressent aux choses spirituelles se désintéressent trop souvent des choses terrestres. Et la vie divine est ici, dans la matière. L'ange dit, ce n'est pas que vous avez peu de foi, mais vous agissez peu. Car foi sans acte n'est pas foi. Nous réglons, selon la science millénaire de la Chine, l'acupuncture, les courants énergétiques de notre corps. Et nous déréglons avec nos engins hyper sophistiqués les courants d'énergie de l'univers. L'ange dit, le battement de ton cœur est le même que le battement de l'univers. Chaque organe de ton corps est l'image d'une force de l'univers et c'est d'elle qu'il reçoit sa force. Nous sommes responsables de notre corps et tout autant responsables du grand corps divin de notre univers. Il nous est confié, à nous tous. Après des siècles sans aucun sens d'hygiène, nous avons enfin appris à entretenir notre corps propre. Mais nous souillons le corps de la planète qui nous est confié. Jamais je ne pourrai oublier la révélation fulgurante sur la vraie nature de la matière que l'ange nous a léguée en guise de testament pendant le dernier entretien. Il dit, le corps n'est rien d'autre qu'amour, devenu matière. La création est projection, matière faite de l'amour divin. Donc nous tous, nous vivons plongés dans l'amour divin. Notre pied se pose sur l'amour divin. Notre poumon se remplit de l'amour divin. Nous ratons notre tâche terrestre, le salut de la terre. Nous purifier nous-mêmes et salir le reste. Pour la première fois depuis des milliards d'années, il est évident que la survie de notre planète dépend de l'homme. L'homme planétaire est celui qui se sent responsable de la planète et celui seul qui la sauvera. L'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers. Il doit y faire naître la douceur. Mais s'il échoue, il en cause la perte. L'acte, Dieu le sème et l'homme le reçoit. Où donc sont vos actes? Voici venu le temps.
Afin de ne pas échouer, il est temps d'agir, à nous tous. L'ange nous ouvre les yeux sur l'urgence de cette tâche. Tout se décide maintenant, pas demain. Conférence de Gita Malaz, Dialogue avec l'ange, qui a eu lieu en 1990. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un demande à Gita. Pouvez-vous préciser ce qu'est l'ange? Je vous répète la parole de l'ange. Tu es mon pareil plus dense. Et lui est notre pareil dans la lumière. Bernard, s'il te plaît, mets le schéma 3. Ça va te faire comprendre. Très souvent, après les entretiens à Bouddha-Liguette, nous étions des artistes, donc très visuels. Hannah esquissait un petit schéma pour nous faire mieux comprendre ce qu'elle a ressenti, transmis en parole, mais par le petit dessin, tout devient encore plus clair. Et il y a peut-être 3 ans que j'ai trouvé sur mes notes un petit schéma presque effacé, c'était au crayon, je le regardais et je comprenais l'essentiel de tout l'enseignement. Et c'était ce schéma-là. Ça veut dire de la source divine, l'énergie coule, avec une intensité de lumière inexprimable. Elle descend, elle descend, elle descend. Elle devient lumière lourde. Et la pierre, c'est aussi lumière. Tout est lumière, mais la pierre est lumière lourde, ou énergie lourde. Lumière, énergie, c'est la même chose. Mais, au milieu, c'est le monde créateur, le monde créé. Et la tâche de l'homme est de faire le lien. Si le monde créateur est séparé de la terre, ça ne vaut rien. Si le monde créé
n'est pas relié au monde créateur, ça ne vaut rien. Alors, au milieu, il y a une brèche dans le courant de lumière. L'homme qui est au sommet de sa propre force, de sa propre aspiration. Disons qu'il vit dans un courant de 110 volts. L'ange, dans sa intensité minimale, disons, vit à 220 volts. Et toute la nécessité est que notre intensité maximale atteigne l'intensité minimale de l'ange, alors la création est accomplie. Mais ce n'est pas encore fait. C'est notre tâche. Et l'ange est en attente. Si l'ange était déjà uni à toi, tu serais un Bouddha ou un Christ. Au moment où ces deux points se joignent, l'homme nouveau, l'homme sauveur, l'homme créateur naît, qui est moitié terre, moitié ciel, où il n'y a plus de dualité. L'ange nous enseigne de supporter de plus en plus le courant de lumière qui correspond à son courant de lumière minimal, pour être capable, un jour, peut-être demain, de faire l'union. Mais il me disait un jour, tu te formes maintenant, parce que la parole de l'ange est nourriture qui nous forme et qui nous fait supporter toujours un courant plus fort, une fréquence plus forte. Et si tu seras formé, tu n'auras plus de questions. Parce que là, je suis relié au tout, à la force divine. Mais il y a toujours des degrés. Si hier, avant-hier, quelqu'un dit, pourquoi est-ce que, quelle nécessité l'ange? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rencontrer Dieu directement? Mais nous brûlerons, nous serons réduits en cendres de cette force, de cette lumière inimaginable. L'ange, les anges, la hiérarchie des anges filtre la lumière, qu'elle puisse descendre jusqu'à nous. Et que d'une façon naturelle, nous pouvons nous joindre à l'ange. C'est pourquoi l'ange disait, qu'y a-t-il de plus naturel que de parler ensemble? Et pourquoi est-ce qu'il faut poser des questions? Dans la première partie des entretiens, il nous a toujours demandé, demande. Parce qu'au moment où on formule clairement, pas de n'importe comment, ses propres problèmes, on a fait déjà 80% pour résoudre son propre problème, parce que par la parole prononcée à haute voix, bien formulée, tu as déjà exposé ton problème. Alors, tu reçois une petite force de l'ange, ce n'est pas encore le courant uni, mais qui te fait croître. Tu comprends? C'est clair? Vraiment clair? Et, encore, je continue. Pourquoi l'ange est venu maintenant? S'il te plaît, mets le poisson. 7. Pourquoi est-ce que l'ange s'est manifesté maintenant, dans ce temps-là? Parce que nous vivons dans l'évolution humaine un temps de transition, un temps de changement radical. Jusqu'à maintenant, nous avons développé nos sens extérieurs. Maintenant, l'homme doit être en équilibre en développant les mêmes sens, mais intérieurs, l'écoute intérieure, la voix intérieure, les yeux intérieurs. Jusqu'à maintenant, je regarde
j'absorbe la lumière extérieure vers l'intérieur. Le nouvel organe est la lumière intérieure que je rayonne vers l'extérieur. Et c'est comme ça dans toutes nos sens, dans toutes nos qualités. Nous absorbons maintenant les forces, après nous allons les rayonner. Eh bien, alors j'ai choisi cette gravure ancienne qui montre les deux phases. Nous dépassons maintenant la phase des poissons, environ 2000 ans, 2100 ans. Nous sommes à la fin de cette phase. Et les gens, Dieu sait quand, qui ont mis ce signe, ont été très inspirés, parce que c'est la phase par excellence de la dualité. Les deux poissons, deux directions. Ciel, enfer. Dieu, homme. Bon, mauvais. La dualité qui se heurte, elle ne se joint pas. Et encore, cet ancien dessinateur a été très inspiré parce qu'il a exagéré presque. Un poisson nage sur son ventre, l'autre sur son dos. Alors c'est encore vraiment la dualité inconciliable. Mais où nagent les poissons? Sous l'eau. Pas dans la lumière. Sous l'eau. C'est pourquoi l'ange nous a dit, entre la naissance et la mort, il y a un écran qui fausse notre vue. Parce que nous ne sommes pas encore entre le haut et le bas, entre le Dieu, paradis et enfer, entre toutes les dualités dans lesquelles nous vivons. Nous ne voyons pas encore l'unité sous-jacente de ces dualités. Ça, nous aurons toute la chance de le voir maintenant dans la nouvelle ère qui commence, et c'est l'ère du Verseau. Le signe est l'homme, et l'homme qui est au-dessus de l'eau et qui verse souverainement l'eau de la vie vers le bas. C'est un signe, il y a des impulsions universelles, spirituelles si vous voulez, si vous aimez ce mot, qui nous facilitent énormément maintenant notre développement intérieur. Parce que l'eau de la vie s'écoule déjà. On n'a qu'à être un réceptacle pour devenir l'homme nouveau. Et c'est pour ça que nous devons faire naître l'enfant nouveau, qui est l'enfant né sans parents. Pas de la dualité, pas cause et effet, mais acausal. L'enfant divin en nous, où les deux sont unis. Et c'est passionnant de vivre dans ce siècle. Nous sommes vraiment à la fin de la nuit, de la dualité, et la nuit avant l'aube est la plus profonde. Alors on dit, quel temps que nous vivons, c'est terrible, tout est décadent. Mais l'ange a dit, si tu vois s'écrouler quelque chose en poussière, sache que la nouvelle terre approche, la nouvelle lumière approche. C'est passionnant de vivre maintenant, mais il ne faut pas se retourner. Parce que là, tu deviens collé dans l'ancien. Et tu ne peux pas t'ouvrir au nouveau. Les anciennes habitudes, c'est la chose la plus rétrograde, régressive pour l'homme aujourd'hui. Claire? Voilà, pas d'autres questions? J'ai vu une diapositive tout à l'heure et je crois que je n'ai pas compris le contenu. C'est votre foi ne vous aidera pas si vous n'abandonnez pas l'ancien. L'ange ne détruit jamais l'ancien qui
sert notre vie. Mais il veut que nous quittions l'ancien qui nous encombe et qui nous encombe dans notre liberté de nous ouvrir vers le nouveau. L'ancien, qui est la nature et la racine qui nourrit la plante. Mais la racine est sous la terre et maintenant le moment est venu que la plante s'élève dans la lumière et qu'elle porte des fleurs. Mais si l'ancien nous encombe, tout le savoir que nous avons du passé, qui nous encombe de vivre, qui reste seulement dans un cerveau, dans notre cerveau, même pas dans le cerveau entier, nous vivons dans une petite partie de notre cerveau et pas dans l'être entier. Et nous disons, ça c'est la vie. Nous pensons que nous vivons, mais nous ne vivons pas. Parce que nous vivons dans l'ancien qui nous encombe et qui ne nous ouvre pas vers le nouveau. La foi de l'ange, c'est la foi dans notre propre vie lumineuse, entière. Ce n'est pas une foi d'une confession. Tu comprends? Allons-y. Est-ce que l'attachement à sa famille fait partie de l'ancien? C'est la racine. C'est la racine saine, la vie de famille. Mais si tu vis le nouveau, tu as un moyen de le voir clairement. Si tout autour de toi, objet, enfant, mari, famille, profession, tout est joyeux autour de toi, tu vis le nouveau. Ce que tu rayonnes, ça c'est le nouveau. Et ça rend tout le monde heureux autour de toi, rayonnant. Alors ils se nourrissent de cette dimension nouvelle de joie que tu donnes. Non, tu dois croître dans la lumière et là tu vas la rayonner tout naturellement. Tu deviens ce que l'ange voudrait que nous vivions, que notre nature est solaire. Le soleil rayonne. Que tu deviens un soleil rayonnant, tu ne regardes pas même si c'est la famille, tu rayonnes parce que c'est ta nature de rayonner, ta vraie nature de rayonner la lumière intérieure, la joie. S'il te plaît, donne le schéma numéro 1. Tu vas le comprendre tout de suite. Le premier cercle, c'est la personne, la racine, qui a le droit de centrer sur lui les énergies. Ma famille, ma nourriture, ma. C'est la petite personne. Mais elle ne doit pas rester la petite personne. Elle doit devenir une individualité rayonnante. Et les mêmes rayons doivent, comme un être solaire, rayonner vers l'infini. Ça, c'est la première phase de l'évolution de l'homme. Mais il ne faut pas y rester. Nous devenons tous, nous sommes appelés à devenir des soleils rayonnants. C'est compréhensible? Autrement, tu restes incrusté dans la petite personne et tu seras toujours malheureuse. Parce qu'au moment où le moment de la nouvelle croissance est arrivé et on reste incrusté, embourbé dans l'ancien, c'est le malheur pour nous. C'est au moment où une croissance est possible, elle est possible aujourd'hui parce que tu es aidé. Au moment où tu fais le premier pas, sans que tu saches, ton ange t'aide. Mais c'est encore plus pratique de faire le premier pas et de demander l'aide, parce qu'il dit, je ne peux pas donner
sans demande. Il ne s'impose jamais. Mais, si on fait le premier pas, si tu lui donnes la main, tu seras comblé. Et toutes les difficultés, tu peux le surmonter. Si on dit, oh, je dois le surmonter toute seule, c'est pas pratique, parce que tu as une force divine qui est prête à t'aider. Alors, profites-en. Le rayonnement ne dépend pas des épreuves. Si quelque chose une épreuve dure vient vers toi, avec l'aide de l'ange, tu peux dépasser cette épreuve et ça te fait croître. De contourner l'épreuve n'est pas ta voie, mais de devenir conscient de l'épreuve, de la dépasser, alors tu deviens joyeuse. Parce que c'est un moyen formidable de croissance. Je vous remercie. Et tu peux passer par l'épreuve beaucoup plus facilement avec l'ange qui te rend conscient. Il dit, c'est Dieu qui envoie le péché afin que vos yeux s'ouvrent. Tout est d'acquérir une nouvelle conscience. Sans tomber sur notre nez, nous n'acquérons jamais une nouvelle conscience. Il faut l'éprouver et dépasser. C'est ça la croissance. Ce n'est pas une promenade sur les Champs-Élysées. Et tu seras éprouvé là, justement là où tu en as besoin. Et là, tu auras une joie qui ne passera jamais. Et après, va devenir une nouvelle croissance, une nouvelle épreuve. Mais c'est ça la vie. Et c'est une vie passionnante. Mais si tu reçois la même épreuve 3 fois, 4 fois, et puis tu restes embourbé, tu es malheureuse. Comment sentir l'unité entre la naissance et la mort? Dit que l'ange disait, naissance et mort, premièrement, pour l'ange c'est un père, mais pas naissance et vie. La vie est éternelle, et la naissance et la mort sont une toute petite étape de la vie éternelle que nous devons vivre, mais une étape extrêmement importante, parce que là, tu es plongé dans la matière, et la matière est divine aussi. Il faut l'assumer, la matière, parce que la matière aussi est l'amour de Dieu. Nous avons tendance, la matière fit donc, mon petit ego fit donc. J'ai une fois dit, oh, je déteste mon petit moi. Mon ange, avec un dédain, a dit, tu le détestes parce que tu en as peur. C'est lui qui a créé ton petit moi depuis des milliards d'années. Et toi, enfant stupide, tu le détestes. Si tu es son maître, c'est un fidèle serviteur. Tout ce qui t'est donné entre la naissance et la mort est bénéfique. Mais il faut en devenir le maître. Et toutes les énergies de l'univers nous peuvent détruire parce que nous ne devenons pas les maîtres créateurs de ces forces. Nous sommes là pour mettre les forces à leur place, que ce soit les forces du bien ou du mal. Nous sommes créateurs, mais pas des pauvres petites créatures. Nous sommes aussi créatures, mais aussi créateurs. S'il te plaît, le carte. C'est le fameux chandelier. Tu vois, le monde créé. Tu es créateur. Tu es créé et tu es créateur. Et ce qui importe sur ce dessin,
Ce sont les toutes petites flèches. L'un attire l'autre avec une nostalgie universelle et veut se réunir dans l'homme. La créature appelle le créateur et le créateur appelle la créature et tout se complète dans l'homme qui vit dans toutes ses qualités, dans toutes ses possibilités. Mais pas détester la matière et s'élever dans l'esprit ou s'enfoncer dans la matière et nier l'esprit. Les deux ensemble. C'est ça la vie. Et là, tu t'éveilles à la vie qui est au-delà de la naissance et de la mort. C'est clair? Ah, mais maintenant, on est gentil. Je ne m'ennuie plus. Vous avez dit tout à l'heure que l'homme doit protéger la terre qui lui a été confiée. Est-ce que cela veut dire aussi qu'il faut militer sur le plan écologique, par exemple? C'est-à-dire qu'il faut s'engager dans un mouvement et non pas seulement faire des petites choses concrètes tout au long de la journée, ramasser les papiers sales dans un coin, mais est-ce qu'il faut vraiment aller plus loin? Oui, je n'ai pas lu la petite suite de cet entretien. Ça avait lieu en Suisse, après Tchernobyl. Bien, je le lirai. Parce que là, il y avait des choses, des petites choses. Entretien. Bien. C'est comme si vous posiez la question. Après que j'ai lu l'entretien à 170 km/h, pendant la conférence, je parlais plus particulièrement de la matière considérée comme sacrée par les anges. Aussitôt après, un professeur de yoga vient vers moi. Il dit, je me rends compte qu'il faut agir, mais je ne sais pas trop comment pour que ce soit efficace sur le plan pratique. Je ne le savais pas non plus, mais je pensais tout haut. Je cherchais la solution. N'est-il pas d'abord nécessaire que chaque automobiliste, chaque ménagère, chaque industriel soit conscient qu'il participe, lui aussi, à la pollution du monde? Le responsable d'un groupe de méditation intervint d'un ton très distingué. On ne peut tout de même pas exiger de nous que nous nous occupions de politique. Il ne s'agit pas de politique, mais de survie. Et ce n'est pas en disant que c'est l'affaire des autres qu'on s'en tirera. Nous sommes tous concernés. Cela ne demande pas obligatoirement une action d'éclat. Un timbre-poste suffit parfois pour soutenir une grande cause. Tenez, prenons l'exemple de cette conférence qui réunit il y avait 400 personnes. Tous sont plus ou moins orientés spirituellement. Mais ils sont aussi des consommateurs tout à fait ordinaires. Si chacun envoyait une lettre au secteur responsable de la consommation à la télévision, ce grand service public ne pourrait ignorer un tel courrier. 400 lettres. Chaque lettre demanderait l'apposition sur tout produit, sur toute marchandise, sur toute nourriture. L'apposition d'étiquettes bien visibles, parce que chez nous, il y a quelquefois l'étiquette, mais il faut regarder partout, on ne la voit pas. Les unes rouges porteraient la mention non biodégradable, les autres vertes, la mention biodégradable. En Suisse, c'est beaucoup plus gentil parce que c'est ami de l'environnement ou ennemi de l'environnement. Biodégradable, c'est très scientifique, mais là, c'est une expression de cœur. Ils aiment beaucoup la nature, beaucoup plus que la race latine.
des millions de groupes de méditation, de prières, de recherches ésotériques se nourrissent aujourd'hui partout dans le monde, mais ils sont occupés d'eux-mêmes. Recherche spirituelle et ignorance au refus de notre tâche concernant la terre, nous sommes responsables des actes que nous accomplissions, mais autant responsables des actes que nous omettons d'accomplir. C'est pourquoi l'ange dit, il n'y a pas de foi vraie sans acte, il n'y a pas d'acte vrai sans foi. Alors, devant le désastre de notre terre, avez-vous la foi? Alors, passez aux actes. Chacun selon sa possibilité. Mais être seulement occupé de sa vie spirituelle, c'est zéro. Tout à l'heure, pour venir vous voir, nous avons roulé à 3 voitures à 150 ou 160 à l'heure. Est-ce qu'on peut... Je t'ai gâché les plaisirs, j'espère. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là qu'on avait une excuse, que c'était que le fait de... Mais regarde, l'Amérique. En Amérique, on roule sur les énormes autoroutes à 80 et la pollution a diminué. C'était impossible. Et tout le monde, il y a des amendes terribles, celui qui surpasse les 90 à l'heure. Alors pourquoi est-ce que nous ne le pourrons pas faire? Parce que nous faisons partie de la folie de la vitesse. Tout homme qui a un complexe d'infériorité, au moment où il se met dans la voiture, il devient le grand homme pour se détruire et pour détruire la nature. C'est une récompense infantile de son complexe d'infériorité. Alors, soyons un peu plus pratiques, non? Dans les dialogues, l'ange répond que la vraie liberté est de servir. Qu'est-ce que ça veut dire, servir? Servir le grand plan divin. Et tu peux le servir d'une façon comme nulle autre, parce que tu es une pensée divine. Tu es une cellule du grand corps divin qui ne se répète jamais, parce que le divin n'est pas l'éternel, n'est pas ce qui se répète éternellement, mais c'est l'éternellement nouveau. Alors, toi, tu es une pensée divine éternellement nouvelle. Tu n'es jamais la pensée divine de ton voisin. Et tu peux servir seulement à ta façon individuelle, avec les dons que tu as reçus. Tu es une fleur qui ne se répète jamais dans le grand jardin divin. Je ne te connais pas, mais tu reçois la réponse, si tu la poses sincèrement, de ton pareil de lumière qui est l'ange. Parce qu'il est toi-même. Seulement, il faut faire le lien. Claire? Je ne comprends pas la tâche librement acceptée. C'est le mot accepter que je n'arrive pas à vivre. Écoute, une épreuve ou quelque chose de difficile s'approche de toi, quelque chose que tu sens que tu devrais l'assumer, mais tu ne veux pas parce que ce n'est pas commode. Alors, non, je ne le fais pas. C'est ça ce que j'ai lu justement. Non seulement l'acte que nous accomplissons, tu en es responsable, mais aussi l'acte que tu omets à accomplir. Et c'est ta voix dans ton cœur qui va te dire ce que tu dois accomplir et ce non. Tu l'acceptes librement de l'assumer avec tes énergies. Toute énergie qui est en toi est une énergie divine. Si tu la gaspilles,
ça revient sur toi. Si tu la rends fructueuse, tu deviens heureuse et riche. Et ta vie sera passionnante. Tu comprends? Oui. Bien. Dans le livre, Lily demande à son ange comment elle peut aider les autres. Et l'ange lui parle du germe et il lui dit que si que c'est Dieu qui donne le germe et que elle peut le réchauffer. Alors est-ce que cela veut dire qu'il existe des hommes qui n'ont pas de germe? Le germe est dans chaque homme, mais l'homme peut l'étouffer, la croissance. Alors le germe se dessèche, ça dépend de nous. Le divin n'est pas un sadique qui aime que les germes ne poussent pas. Il est un bon jardinier qui se réjouit si le germe pousse. Mais l'homme a toute la liberté d'écraser son germe. Ça dépend de nous. Et dans notre vie pratique, comment on peut aider les autres? Par ton propre rayonnement. Par tout ce que tu as vécu. Ça rayonne de toi, pas par la philosophie, pas par ce que tu penses. Ce que tu es, tu les rayonnes, et même sans dire un mot, tu vas aider les autres. Merci. Par la vie que tu donnes, sans parole, si tu veux. Quelqu'un demande à Gita le sens de cette phrase des dialogues. À la place de l'arc-en-ciel noir du manque vient la lumière. Appelle-la. Le ciel noir, c'est un symbole du noir, d'une vie sans sens, perdue dans la dualité, dans les ténèbres. Hier, il y avait une dame qui évoquait toujours Lucifer. Elle est dans l'arc-en-ciel noir, parce qu'elle évoque les forces noires. Si tu évoques la lumière, tu seras dans la lumière. Parce que l'homme est créateur, il évoque les forces qui viennent le servir et te vivifier. C'est l'ange qui a dit, ne participe pas aux ténèbres, mais donne la lumière toujours et partout. Nous vivons une époque noire, mais y participer, en disant « Oh, c'est terrible, quelle époque que nous vivons, il y a toujours la guerre, il y a ceci, il y a toutes les forces du mal sont desséchées. » Alors, rayonnent les forces du bien, la lumière. Il dit aussi « La lumière ne naît pas des ténèbres, mais les ténèbres meurent de la lumière. » C'est la chose la plus pratique du monde à vivre. Et s'il y a des images symboliques, regarde le sens pratique, simple qui est derrière. C'est clair? Cette même personne cite une autre phrase des dialogues. La force vous est donnée. Il n'y a plus d'issue pour fuir. Ce qui veut fuir, c'est le serpent qui est en vous. Mais Gita, comment voir ce serpent qui est en nous? Ah, mais naturellement, ce n'est pas une voie où on s'envole facilement. C'est une voie où on doit devenir conscient des forces qui ne sont pas à la place. Parce qu'il n'y a pas de mal, il y a seulement de l'énergie qui n'est pas à sa place. Et c'est toi, créateur, qui est destiné à mettre les forces de l'univers en toi-même à sa place. Alors les forces vont servir. Le mal est une force qui ne porte pas de fruits, qui ne sert pas. Mais nous sommes là pour la faire, il dit bien, les forces, le feu qui détruit, mis à sa place, devient un Alléluia. C'est la même force, la même énergie, mais à sa place. Et là, ta vie devient
formidable. Naturellement, il y a la force qui te tire en arrière. Autrement, tu auras des ailes, comme ça. Nous ne l'avons pas. Mais nous avons le moyen de mettre les forces universelles à leur place. Et il n'y a ni de universel, ni de personnel. Il y a l'énergie qui agit en toi. Et si tu le fais en toi-même, tu le fais pour tout l'univers. Parce que si, je pense ici, disons, l'univers extérieur, il est devenu déjà un. Si j'éternue ici, on peut l'entendre à Hong Kong. Et nous pouvons percevoir le battement d'un cœur d'un astronaute. L'univers extérieur est déjà devenu un. Mais l'univers intérieur est négligé complètement, et c'est pourquoi le grand déséquilibre du monde. Alors, tournons-nous vers les forces intérieures, mettons-le en ordre en nous-mêmes, et tout l'univers sera mis en ordre. Ce que tu fais pour toi-même, tu le fais pour tout le monde. Et encore quelque chose. Tu surmontes un obstacle en toi-même. Mais ça agit sur toutes les personnes qui sont devant le même obstacle. Et ce que tu as fait agit sur eux et les aide à faire la même chose. Si tu glisses en arrière, tu fais glisser toutes les autres en arrière. Tout agit sur tout. C'est pourquoi l'homme est le sauveur, en vérité, s'il n'a pas un complexe de sauveur. Claire, merci. Ah, maintenant, tout le monde est gentil. Dans le passé, j'ai beaucoup fonctionné au niveau du cérébral, de l'intellect. Oui. Et la question maintenant, c'est comment davantage sentir l'instant, sentir l'autre, rééduquer mon cœur. Appelle ton ange. Il te donne tout. Il te délie des forces qui t'enserrent dans le mental. Parce que le mental est terrible. S'il n'est pas à sa place, il empêche, il parle, il joue au maître, et il empêche le cœur de parler. Et si tu n'es pas capable de le faire toi-même, ton ange qui est toi-même, mais la lumière, la puissance, la vie, sans appel, il ne peut pas t'aider. Parce que il ne s'impose jamais. C'est le premier pas que c'est à toi de le faire. Il va t'aider de te dégager du mental qui t'empêche d'écouter la parole de ton cœur. C'est une croûte que le mental a mis ici, un écran. C'est pourquoi tu ne l'écoutes pas. Et si tu mets en question tout ce que tu entends mentalement, tu dis, eh ben, c'est mon mental, mais allons, écoutons. Il faut s'exercer. La voix de ton cœur va venir. C'est l'attention où tu la diriges. Là, cette attention fait croître la vie. Parce que l'attention est une énergie vivante. Si tu fais un peu attention à ce que dit ton cœur, ça va se dégager. Tout dépend de toi, où tu diriges ton attention. C'était une conférence de Gita Malaz, Dialogue avec l'ange, qui a eu lieu en 1990. Renseignements sur le site, lesamis-de-gitamalaz.org. Malaz s'écrit M-A-2-L-A-S-Z. Et Gita, G-I-T-A. Santé et spiritualité, c'est tous les jours en direct sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. Santé et spiritualité, c'est en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, 84 rue du Cherche-Midi, à Paris, dans le 6e arrondissement.